est mort. Et dans la paracha de Re'ei, on parle des fêtes du calendrier juif. Et dans les deux, très particulièrement, les deux voies. On parle Pesach, Sfirat HaOmer, Shavuot, et avant de passer à Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, on parle des pauvres. Dans les deux. Je vais dire ce qu'il y a dans la paracha d'aujourd'hui, ou Sfartem, Pesach, Omer, Sfartem Lachem, et on va faire la fête de Shavuot. Et après, on passe au beaucoup de Tserem et Tkessir Tserem. N'oubliez pas, quand vous allez faire vos moissons, l'ordre de Khaleb Atsadra Bekutser ne va pas jusqu'au bout du champ, laisse pour les pauvres. Les guettes que Sircha, l'autre la guette ramasse pas ce qui est tombé par terre quand tu moissonnes. Léonie veut la guerre, Tazor, laisse pour les pauvres, Ani Hashem Yokechem. Et Rashi nous dit déjà pourquoi c'est marqué là au milieu. Amar Abdi Mibra Yoïsef, Mara'a Katou Litna Bem Tzargali. Pourquoi la Torah a marqué à la route de Matnot Anim de laisser l'argent aux pauvres au milieu de la route qui nous fixe les fêtes du calendrier. Mara'a Katou Litna Bem Tzargali. Pesach Batzeret Mikan, Rosh Hashanah Yom Kippurim Chag HaSukkot Mikan, de la mettra. Kol hanoten leket shikra upea le'ani karaoui, ma'alin alav hakatum, ki'ilu bana bet hamikdash v'ikriv alav korbonotav betocho. Même si on n'a pas de bet hamikdash et qu'on ne peut pas faire les fêtes convenablement, mais si on s'occupe des pauvres, Kadosh Baruch Hu le compte comme si on avait fait le bet hamikdash et tous les korbanot. C'est pour ça que c'est marqué la mitzvah de donner aux pauvres ce qui leur revient. Neeman, Ani Hashem Yikren, Neeman Hashem Sachara. Kadosh Baruch Hu dit, si vous occupez de vos pauvres, vous n'êtes pas égoïste, chacun de se met, c'est mon champ, et c'est mes affaires, et puis c'est tout. Quand vous donnez aux pauvres, vous donnez. La Torah te dit, regardez comme c'est difficile la mitzvah de PA. Il ne faut pas aller jusqu'au bout. Combien il faut laisser? Les dvarim shenem shiur. À PA, il n'y a pas de shiur. Alors on te dit, tu manges tout dans l'assiette, mais t'en laisses. Par exemple, t'en laisses, d'accord, j'en laisse. Fais un régime, le docteur il ne va pas jusqu'au bout. Alors chaque fois, encore un peu, bah, il en laisse. Où on s'arrête? Il faut beaucoup de volonté pour savoir, quand je moissonne, arrête, il faut laisser aux pauvres. Oui, mais si j'en prends encore 50 cm, il en reste encore pour les pauvres. Tu ne vas pas dire combien. Tu veux que tu comprennes, arrête, tu dois manger, arrête, laisse-en un peu. Tu dois dans ton champ, arrête de moissonner. Il y a un moment où il faut être capable de se dominer et de se dire, c'est vrai que je pourrais encore, mais arrête. L'autre ne va pas jusqu'au bout. C'est une mitzvah très difficile. Essayez une fois avec votre assiette, vous verrez, c'est difficile. Je décide, je ne mangerai pas tout. Et c'est bon. Alors à la fin, il y a une assiette de chips, il en reste à une seule. On ne mange pas tout. C'est pas comme ça que la Torah dit. En tout cas, la Torah ne nous a pas donné de chiot pour que chacun puisse faire cet effort. C'est très intéressant. Meshech Chochma dit pourquoi cette mitzvah de tzedaka, elle est là au milieu des fêtes, parce que ça parle de la fête de Shavuot et Matan Torah. Et ne crois pas que dans la Torah, il n'y a que des rites religieux, il y a aussi des devoirs sociaux. Ne crois pas que les devoirs sociaux, c'est géré par la société, c'est la Torah qui te fixe. Et on veut demander pourquoi la Torah doit fixer, puisque de toute façon, toute société, parce que la Torah veut apprendre à te construire à travers la façon que la Torah fait ses mitzvot. Quand elle te dit, PA, tu moissonnes et tu t'arrêtes avant. Mais combien avant? À toi de voir. Capable de te dominer, de te construire à travers les mitzvot. Les mitzvot, ça nous construit. Chaque mitzvah que tu fais, ça te fait toi un autre homme. Quelqu'un qui est capable de s'abaisser devant ses parents, qui Bouddha Bahem. La Torah nous a dit, celui qui honore ses parents, c'est comme s'il honore Kadosh Baruch Hu. Parce que si tu apprends à te baisser, à incliner, à baisser la tête, c'est quelqu'un au-dessus de moi que je dois respecter, tu vas arriver à respecter Hachem. Mais si quelqu'un dit à ses parents, mais je leur dois rien, moi j'ai rien à en faire, qu'ils disent qu'est-ce qu'ils veulent. Ça ne montre pas des voyous comme ça. Et bien, il dira la même chose qu'à Kadosh Baruch Hu, je fais ce que je veux. Le monde est à moi, je me suis créé tout seul, je ne dois rien à personne. Et celui qui est assez honnête pour comprendre tout ce qu'il doit à ses parents, il arrivera aussi à comprendre ce qu'il doit à Hachem. À travers les mitzvot, on arrive à reconstruire la personnalité pour retrouver Hachem. C'est ce que dit le Meshech Chochma ici. Moi, je vais dire autre chose. Pourquoi la Torah donc a amené la mitzvah de Tzedaka au milieu des fêtes? Il y a un Rambam très connu, Perek Vav Alacha Yutret, la même Perek Vav Alacha Yutret qu'on est en train de voir. Donc Erushin, il y a le même Berichot Yom Tov, Perek Vav Alacha Yutret. Donc il y a un Rambam comme ça. Shivat Yemei HaPesach, Shmoni Yemei HaSukkot, Shar Yamim Tovim, Kulam Asurim Be'esped V'Ta'anit, Chayav Adam Yot Bem Sameach V'Tov Lev. Il y a une mitzvah pendant les fêtes d'être Besimcha. Le Gaon de Vilna dit que c'est la mitzvah la plus difficile. Pendant 7 jours de Pessah, 8 jours de Sukkot
et pendant Shavuot et Rosham, pas une seconde arrêter d'être sa mère. Je suis heureux qu'Hachem m'a choisi et qu'Hachem m'a donné ce Yom Tov, et je suis heureux d'être un juif, construire positivement cette Argacha. Sa mère veut Tovlev. Hu ubana veishto ubne beto b'cholan bimala. Samarta b'chagecha. Keilsad, Aktanim, comme on donne la simcha à toute la famille, Anashim, Ochlim Basar, ou que chez Ochel, je dis ce Rambam, il est connu que chez Ochel vechoté, lorsque tu es assis à table à Yom Tov, Chayav la'achil la guerre la yatom la'almana. Occupe-toi de ceux qui n'ont pas de famille. Il y a des guérim, il y a des yotomim, il y a des almanot, im sh'aranim, umlalim, il y a des umlalim, des miskanim qui n'ont pas de famille et qui n'ont rien à manger ou qui n'ont pas. Des fois ils sont umlalim, et on va dire, ils ont de l'argent, mais ils sont seuls au monde, ils sont miskanim. Michel Noël, Daltot, Ratsero, Veochel, Vechoté, Ubana, Veishto, le Rambam dit quelqu'un qui ferme la clé. Et il fait un grand Yom Tov avec sa femme et ses enfants et ses petits-enfants et ses copains. On fait un grand Soudat Yom Tov comme ça. Qui a d'Ameler. Aval l'homme achil ou mashkel à Aniim ou le Mare Nefesh, tu ne mets pas, t'occupes pas de tous ces miskenim qui n'ont pas cette force de faire Yom Tov. Enzo Simchat Mitzvah et la Simchat Kreso. La Simchat, c'est la Simchat de son ventre, c'est pas la Simchat d'Hachem. Tu aimes bien manger, c'est l'occasion de faire la fête, on sort des bonnes bouteilles de vin, on mange bien, il y a les gâteaux au fromage à Shavuot, je sais pas ce qu'on fait. Et tout ce que. Et voilà, mais c'est pas ça qu'Hachem voulait. Le Yom Tov, c'est pas fait. C'est vrai qu'il faut manger pour arriver à la Simcha, mais ça ne va pas être le but. Simchat Kreso, Alelu Nema Zivrem Kulchem, que lechem onim lahem. Kolorla Vitama, ou que le Kodesh Baruch Hu il dit, ce pain, ça mouvement tamé. Nachmam le Nafsham, parce que c'est du pain qui est rien pour eux. Simcha Gazou Kalon Ilaim, c'est une honte de faire une Simcha pareille. Chez Nema, Zeriti Peresh Alpenechem, Peresh Agechem, à Kodesh Baruch Hu, il vous prend tout ce que vous avez mangé, il va Khalila vous verser sur la tête. Le Rambam vient de dire qu'est-ce que c'est une Simcha. Le Samarta Bechagecha, c'est une Simcha dans laquelle on fait participer aussi ceux qui n'ont pas. Ça, c'est la définition d'un Yom Tov. Définition d'un Yom Tov, c'est la Simcha qu'on peut avoir et qu'on peut faire partager avec ceux qui n'ont pas. Pour ça, Torah nous amener beaucoup de sechem au milieu des fêtes. Comprendre que les fêtes, ce n'est pas une occasion de réunir toute la famille et de se réjouir. C'est vrai, c'est bien. Se réjouir, on fait partie de Matan Torah, qu'on fait partie de Pessah, qu'on fait partie de Shavuot, se réjouir de la rouchaniout de la chose. Et ça, Vadaïk, c'est à travers Satochim, à travers des pauvres, à travers des miskenim, à travers des balais de chouva, à travers des gens qui savent parce que c'est les aider à les construire. Ça, c'est notre devoir, ça, c'est un Yom Tov dans les Am Israël. Et ça ne va surtout pas être un jour où on ferme les portes. Aujourd'hui, les portes se ferment très vite, il y a des codes, il y a des trucs qu'on ne peut pas passer, les gens ne peuvent pas rentrer. Et c'est pas ça que la Torah dit. Voilà ce qu'on avait à dire sur cette mitzvah.